Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, on va voir ensemble quel type de petit déjeuner est optimal le matin pour avoir beaucoup d'énergie et qui est aussi basé sur les derniers résultats de la recherche scientifique. Donc, pour vous montrer, euh, vous, co- vous, vous connaissez les crucifères. Les crucifères, c'est les brocolis, le chou-fleur, ils sont très bons pour la santé. Pour de multiples raisons. Donc le brocoli est bourré de vitamine C. Le chou-fleur, je connais pas tout à fait, mais je sais que c'est bon pour la santé. Toujours est-il que ça va nous apporter une bonne dose de légumes qui est recommandé par les médecins et les nutritionnistes pour une bonne santé. Et ça va aussi, les molécules des crucifères, de manière générale, font partie de ce qu'on appelle un peu l'alimentation anti-cancer. Donc, c'est vraiment un super aliment que je vous recommande. Donc, on va voir ensemble la recette que je fais régulièrement le matin, qui est assez particulière puisqu'on est très très loin du croissant avec le café ou des tartines de beurre avec de la confiture. On est très loin de tout ça. Et d'ailleurs, si vous avez ce type de régime, je vous invite à vous renseigner sur une autre manière de vous alimenter, peut-être meilleure pour la santé. Donc, comme je vous l'ai dit, on va commencer d'abord avec le chou-fleur. Euh, Chou-fleur, là j'ai pris 150 grammes de chou-fleur et je vais prendre le brocoli que j'ai ici et on va prêt. Donc il est un petit peu passé, mais ça va, il est encore bon. Et le brocoli, on va prendre 250 grammes de brocoli avec 150 grammes de chou-fleur. Pour la vidéo de vous montrer, je garantis pas que ça va être un effet très intéressant, mais voilà. Alors je sais pas si vous voyez, vous me voyez un peu. Et là, je vais mettre, vous comptez, donc vous mettez sur une balance, hein. Ça prend 5 minutes, ça c'est pas quelque chose qui demande beaucoup de temps. Et on va mettre comme ça 250 grammes de brocoli. Et on va cuire tout ça à la cuisson vapeur. Et la cuisson vapeur, c'est intéressant parce que contrairement à une cuisson dans la poêle, par exemple, la cuisson à la poêle, vous allez créer des volatiles chimiques cancérigènes liés à la cuisson, liés au contact de l'huile ou du beurre à des hautes températures. Donc ça, c'est un problème pour cuire les aliments. Ensuite, vous avez un second problème. Si euh, vous allez me dire, oui, mais on peut cuire le brocoli dans une casserole avec de l'eau. Et je suis d'accord avec vous, sauf qu'aujourd'hui, les légumes, ils contiennent beaucoup de pesticides, de produits chimiques. Et en fonction de la terre, du sol dans lequel ils ont poussé, ben vous allez retrouver des choses que vous n'avez pas envie d'avoir dans votre alimentation. Et typiquement, si vous mettez ça dans une casserole avec de l'eau, vous allez faire tout ça bouillir et ça va vous donner les pesticides en fait vont rester dans de cuisson. Et les pesticides vont rester dans l'eau de cuisson et que vous vouliez ou non, même si vous rincez vos légumes, vous allez les consommer. Et ça a été démontré que même des légumes bio contiennent des pesticides. Donc moi, d'une manière générale, je prends pas bio parce que vous imaginez que si je mange des brocolis bio tous les jours, ben ça a quand même un budget. Je suis pas millionnaire. Euh, mais voilà, je fais la cuisson vapeur comme je vais vous montrer. La cuisson vapeur bio. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous cuisez vos légumes en haut là, ici, vous les mettez là, et en dessous, si on arrive à voir, en dessous vous avez l'eau, ok? Donc vous faites bouillir l'eau et c'est une cuisson avec la vapeur. Ça va cuire le légume à l'intérieur et vous allez avoir toutes les mauvaises choses ou les pesticides vont tomber dans l'eau, là, dans le bac. Ça, vous le videz, vous le jetez. Et après, vous avez des légumes, qu'ils soient bio ou pas bio, vous avez des légumes qui sont bons pour la santé. Vous aurez moins de produits chimiques ou pesticides que si vous faites une cuisson dans une poêle ou une casserole. Donc ça, c'est la première partie de notre préparation. Bien vers vous.
Donc vous allez me dire, oui, au début c'est un peu compliqué, ça demande un peu d'organisation, mais après, une fois que vous savez le faire, c'est pas très long. Ensuite, ce qu'on va faire, on va associer ces légumes, ces crucifères, on va les mettre avec donc des lentilles. Des lentilles, donc je vous recommande plutôt les lentilles noires, des lentilles de couleur foncée, mais sinon vous prenez des lentilles normales, hein, même toutes prêtes, vous ouvrez la boîte et ça fera l'affaire. Vous pouvez aussi, à la place des lentilles, vous pouvez aussi utiliser comment ça s'appelle, des pois chiches, voilà. Ou si vous aimez les haricots et que vous les digérez bien, vous pouvez utiliser ça aussi. Mais d'une manière générale, on va mettre des lentilles. Donc là aussi, je vais essayer de vous montrer. J'espère que cette vidéo est assez claire, que vous comprenez un peu le principe. Voilà, le but, c'est pas d'être des chefs étoilés, hein, c'est vraiment, on est à la maison, on fait les choses qu'on a besoin. Donc, je vais regarder si j'ai déjà une boîte de lentilles ouverte et non, c'est pas le cas. Donc les lentilles, voilà, vous avez une boîte ici, on va ouvrir. Hop. Les lentilles, on va mettre 150 grammes de lentilles. Ça va être la base. Ça va vous apporter du fer, euh, du bon fer, et si vous mangez les brocolis avec des lentilles, vous allez assimiler le fer, vous allez assimiler la vitamine C de manière optimale. Et voilà, on met 150 grammes de lentilles. Donc là aussi, je suis sur la balance. Une fois qu'on a fait ça, nous, ce qu'on aime, c'est l'huile d'olive, mais pas n'importe laquelle. Si vous voulez acheter de l'huile d'olive de bonne qualité, il faut savoir que la meilleure huile d'olive qui existe sur le marché, partout dans le monde, c'est l'huile d'olive qui vient de Crète. Vous n'avez pas besoin qu'elle soit bio, vous avez juste besoin qu'elle vienne de Crète. Parce que si vous regardez, donc cette huile d'olive, elle coûte 16 euros les 500 millilitres, d'accord? C'est très très cher, mais c'est bon pour la santé. Et parce que c'est bon, on préfère acheter cher maintenant plutôt que plus tard. Vous avez marqué dedans polyphénol, polyphénol, 5 mg hydroxytyrosol, voilà, pour 20 grammes d'huile d'olive. En fait, il y a un dosage qui vous certifie la qualité de l'huile d'olive. Et vous avez après des logos, surtout des logos indications géographiques protégées, qui vous certifient que c'est bien une huile qui vient de Crète. Et voilà, je vous recommande de prendre ça. Et donc là, on va prendre 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ça va vous fournir des oméga 3. C'est des graisses insaturées, c'est très très bon pour la santé. Et le corps va transformer donc ce gras en énergie. Évidemment, il ne faut pas prendre de sucre. Si vous prenez du sucre à côté, vous allez juste grossir, être en mauvaise santé, et c'est pas ce qu'on recherche. Donc une fois qu'on a ça, on a donc nos lentilles avec l'huile d'olive. Ensuite, on va prendre de l'ail, et si possible, prenez de l'ail frais, le plus frais possible. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'a pas navigué ou transité quelque part. C'est plus cher aussi, mais c'est quand même mieux pour la santé. Donc on va prendre, généralement je mets une gousse d'ail, ça suffit largement. Et donc l'ail c'est un puissant antiseptique, un puissant antibactérien, et, euh, et c'est bon pour la santé. Même c'est très très bon pour la santé. Si vous êtes malade, mangez de l'ail. Donc on va mettre de l'ail dedans. Et ça va être notre petit déjeuner le matin, d'accord? Il faut évidemment le préparer au dernier moment pour que ça soit frais. Ensuite, on va mettre du gingembre. Le gingembre, c'est très bon pour la santé. Il n'y a pas besoin que votre gingembre soit bio ou pas bio, c'est à peu près les mêmes, hein. Le bio, c'est quand même un mythe. Si pour le bio, les choses qui sont intéressantes, c'est tous les légumes verts, parce que ce sont des légumes qui poussent hors sol et qui sont beaucoup traités dans les cultures, et il vaut mieux prendre du bio. Pour tout le reste, le gingembre, par exemple, le gingembre, c'est une racine. Vous voyez? C'est comme le curcuma, c'est une racine. Vous n'avez pas besoin de le prendre bio. Donc voilà, donc nous, on va mettre 4 à 6 grammes de gingembre. Ça dépend de comment vous aimez manger, si vous aimez beaucoup en manger ou pas. Mais voilà, là déjà, on a déjà un petit déjeuner
qui est quand même bon pour la santé. Et on rajoute, c'est de l'huile, pardon, du vinaigre de pomme. Donc, je ne sais plus exactement pourquoi, mais c'est bon pour la digestion. Voilà. Une fois qu'on a ça, on a notre préparation de base. On rajoute, vous pouvez rajouter des herbes, ce que vous voulez dedans. Du cumin. Le cumin est bon pour la santé. Alors, je sais plus, j'ai oublié pourquoi c'était bon pour la santé. Alors, vous pouvez aussi rajouter du curcuma en poudre. Soit vous le rajoutez dedans, soit vous mettez le curcuma en poudre dans votre shaker. Moi, je préfère le mettre dans mon shaker pour les vitamines. Voilà. Dans la vidéo précédente que je vous ai montré, que vous pouvez voir, retrouver, j'ai oublié le curcuma, mais voilà, vous pouvez moduler, ajouter certains éléments, en enlever d'autres, en fonction de vos goûts. Donc là on est prêt. On est prêt, on n'a plus qu'on va après ensuite incorporer donc ceci avec notre base de lentilles. Et évidemment, en fait, vous allez me dire, il n'y a pas de protéines, il y a très peu de protéines là-dedans. Donc, soit vous prenez des champignons shiitake, des champignons chinois, que vous allez faire cuire à la vapeur également, qui sont des bonnes protéines, qui sont très bons pour la santé. Soit vous faites un œuf à la coque, ou deux, en fonction de ce que vous préférez. Et les œufs à la coque, c'est très bon, il y a toutes les vitamines, il y a plein de lipides. Il faut savoir qu'on a besoin des graisses. On a besoin de graisses, le corps brûle les graisses pour les transformer en énergie. C'est comment le corps fonctionne. Et, euh, et aussi, on a besoin des graisses parce que il y a des vitamines, ce qu'on appelle des vitamines liposolubles, que des vitamines qui sont uniquement absorbables par le corps humain qu'en présence de graisse. Donc, si vous faites un régime sans graisse, vous allez vous sentir mal au bout d'un moment. La seule chose qu'il faut virer de son alimentation définitivement, c'est le sucre. Et le sucre, c'est en manger une fois par semaine, une fois dans la semaine, se faire plaisir, se manger une pâtisserie, manger quelque chose qui nous fait plaisir. Mais ça doit être vraiment ponctuel. Si vous mangez du sucre matin, midi et soir, vous allez devenir malade, diabétique, vous allez avoir des problèmes de santé. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Ben, j'espère que ça a répondu à vos questions. Je vais vous mettre le détail des ingrédients éventuellement dans la vidéo. Voilà, mais n'hésitez pas en fait à me faire vos remarques en commentaire. Est-ce que vous aussi vous avez essayé ce genre de petit déjeuner? Et donc voilà, pour résumer, le matin, je fais mon checker, un checker avec, comme je vous ai déjà montré, le collagène, certaines vitamines. Donc je prends ça le matin avec du curcuma, évidemment, en poudre. Et ensuite, je mange donc mes lentilles avec mes brocolis, les choux-fleurs et souvent, généralement, avec des champignons ou alors un œuf à la coque. Et avec ça, vous êtes garanti d'avoir vos apports en fibres, vos apports en légumes, euh, avoir beaucoup de vitamines et de bonnes graisses et d'avoir une alimentation anti-cancer, ce qu'on appelle vulgairement. J'aime pas ce mot, mais c'est pour donner l'idée. Et voilà. Et généralement, j'accompagne ça. Donc, si vous me connaissez, euh, je bois du thé vert Sencha. Thé vert Sencha, qui est un des meilleurs thés verts. Le thé vert est réputé comme un aliment très bon pour la santé. Et si vous êtes accro au café comme je l'étais avant, je vous recommande vraiment d'essayer. Et, euh, et voilà, je ferai une vidéo sur le thé vert. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.